La fréquence cardiaque maximale correspond à la valeur la plus élevée que nous obtenons lorsque nous sommes à une intensité d'effort de type test d'effort aérobie, c'est-à-dire lorsque nous sommes à des valeurs correspondant à la puissance maximale aérobie ou supérieure, telle que la puissance maximale anaérobie lactique, voire alactique. Elle correspond au nombre de battements sur une minute que notre pompe cardiaque, notre cœur, est capable de réaliser. Celle-ci est propre à chacun et dépend de facteurs aussi divers que variés tels que l'âge, le niveau d'entraînement, l'état de santé et bien d'autres encore. Celle-ci peut se calculer de deux façons, soit directement par la réalisation d'un test d'effort aérobie triangulaire, par exemple. Le plafond cardiaque va être obtenu progressivement, parallèlement à l'augmentation de l'intensité de l'effort. Mais là, l'ensemble de la population n'est pas en mesure de réaliser cela. De plus, la prise de pouls manuelle est relativement délicate pendant l'effort et de plus, à l'arrêt de l'effort, la fréquence cardiaque commence à décroître très rapidement. Il est judicieux dans ce cas de s'équiper d'un cardiofréquencemètre. La fréquence cardiaque maximale peut aussi s'estimer indirectement, et ce grâce à diverses formules mathématiques généralement accessibles à tous. La plus connue est peut-être celle à ne pas retenir pour cause de marge d'erreur conséquente, c'est la formule d'Haskell et Fox. Le principe est de soustraire votre âge en années à la base de 220. Je précise que la valeur de 220 est aussi applicable aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, vous avez 40 ans. Pour réaliser le calcul, vous faites 220 moins 40 et vous obtenez 180. Ce chiffre correspondrait à votre fréquence cardiaque maximale théorique, c'est-à-dire 180 battements par minute. Cependant, la marge d'erreur peut aller jusqu'à une trentaine de battements par minute, soit de 150 à 210 BPM. Dans ce cas, il peut être judicieux d'utiliser la formule de Gelish qui correspond au calcul suivant. Si vous avez moins de 30 ans ou plus de 75 ans, vous faites 206,9 moins 0,67 fois votre âge. Si vous avez 25 ans, par exemple, cela donne 206,9 moins, entre parenthèses, 0,67 fois 25, ce qui nous donne 206,9 moins 16,75, ce qui donne un résultat de 190,15. Votre fréquence cardiaque maximale, théorique dans ce cas, est de 190 BPM. Si vous avez entre 30 et 75 ans, vous faites 191,5 moins 0,007 fois votre âge au carré. Si vous avez 40 ans par exemple, cela donne 191,5 moins entre parenthèses 0,007 fois 40 fois 40. Cela donne 191,5 moins 11,2, c'est-à-dire 180,3. Votre fréquence maximale théorique sera dans ce cas de 180 battements par minute. Il est important de noter que ce sont des indicateurs et que la marge d'erreur est de plus ou moins 10 battements. La fréquence cardiaque est très intéressante, mais il ne faut pas compter sur elle pour être un indicateur de la performance. Elle ne fournit aucun renseignement précis. Dernier point, la fréquence cardiaque maximale est légèrement moins élevée chez les athlètes de haut niveau comparé aux sédentaires. En effet, l'entraînement provoque une diminution de la fréquence cardiaque maximale de l'ordre de 2 à 10 battements par minute. De plus, elle diminue progressivement avec l'âge.